Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer la forêt noire. Pour réaliser cette génoise au chocolat, nous utiliserons 5 œufs entiers, 125 g de sucre, 125 g de poudre, soit 80 g de farine ici, 45 g de cacao amer. Ici nous avons beurre pommade et farine pour chemiser notre moule. Je vais prendre du beurre pommade, je vais en mettre partout, au fond et sur les parois. Je vais alors y mettre la farine. Je vais faire ça au-dessus d'une plaque ou au-dessus d'une feuille de papier cuisson. Je vais commencer par les bords. Voilà. Et ensuite le fond. Et on va retirer l'excédent. Notre moule est prêt. On va tamiser notre farine et notre cacao. Donc pour cela, on va utiliser une feuille de papier cuisson. Et ici j'ai une petite passoire étamine. On va tamiser les poudres ensemble. Vu qu'on va les incorporer en même temps, il n'y a pas de problème. Et donc là, l'intérêt du papier sulfurisé, c'est de pouvoir les récupérer très facilement dans un récipient. Nous allons casser nos 5 œufs dans la cuve du batteur électrique. Je vais alors commencer à blanchir mes œufs avec mes 125 g de sucre sur le bain-marie. Si vous disposez d'un thermomètre avec sonde, il est possible de mettre la sonde dans le mélange et donc de mélanger ainsi jusqu'à 40 degrés. Quand le mélange atteint 40 degrés, il suffit de mettre notre bol dans le batteur électrique et de continuer au batteur. Voilà, nous avons atteint les 40 degrés. Donc mon mélange est chaud et je vais continuer de le blanchir jusqu'à refroidissement de la préparation. Le mélange sera bien mousseux, aura bien blanchi et triplé de volume. Voilà le résultat. Nous allons donc incorporer nos poudres en une fois. Et donc là, on y va délicatement. On incorpore à la maryse ou avec une écumoire ou une spatule. Voilà, inutile de mélanger plus que nécessaire. Une fois qu'on a une préparation homogène, on peut s'arrêter. Notre four est préchauffé à 170 degrés, donc nous allons pouvoir directement cuire notre génoise. Notre moule est rempli quasiment aux 2/3. Je vais l'enfourner pour environ 25 minutes à 170 degrés. Voilà. Elle devrait être cuite. Pour s'en assurer, on va utiliser un petit couteau. On va planter. Le couteau ressort propre. Notre génoise au chocolat a tiédi. Je vais la laisser refroidir, mais pour cela, je vais la mettre sur une grille. Hop. Voilà, on va la laisser complètement refroidir sur cette grille. Voilà, notre génoise est prête. Nous allons préparer
la crème chantilly. Les ingrédients pour la crème chantilly sont très simples. La base, la crème liquide, donc pas de crème allégée, hein. Cette crème c'est 35% de matière grasse. Ici nous avons 135 g de mascarpone, facultatif, hein. 45 g de sucre glace. Donc la crème chantilly de base peut se préparer avec ces deux ingrédients. Nous allons l'aromatiser avec un peu d'extrait de vanille, 20 ml. Tout d'abord, je vais mettre le mascarpone dans mon bol. Je vais le détendre un petit peu. Je vais alors ajouter la crème. Quand notre crème a une consistance mousseuse, nous ajoutons le sucre glace. Nous mélangeons encore quelques instants. Et notre chantilly est prête. Nous avons tous les éléments pour terminer notre forêt noire. Donc la génoise au chocolat, la crème chantilly que nous avons réservée au frais, qui est maintenant bien ferme. Et donc là, nous avons les griottes. Griottes à l'alcool, donc pour information, voilà. C'est ce genre de produit. Je les ai égouttés, rincés. Ici, j'ai gardé l'alcool qui était dans le bocal. J'ai ajouté un petit peu d'eau. Et à la fin, des copeaux de chocolat. Donc vous pouvez aussi les faire vous-même. Là, je vais utiliser des copeaux déjà faits. Je vais donc découper ma génoise en 3 disques, à peu près égaux. Pour cela, le plus simple est de tourner la génoise comme ceci. Et voilà. Voici nos 3 disques. Je vais alors imbiber ma génoise avec l'alcool. Il ne faut pas avoir peur d'imbiber, hein, sinon ça va être sec. On va leur mettre une couche de crème. Je vais mettre quelques griottes. Je remets de la crème. Je vais alors disposer mon deuxième disque. Voilà, je l'imbibe. Et donc même procédé. Je vais alors disposer mon dernier disque. Je vais le retourner. Je vais également imbiber le dernier disque. Je vais pouvoir mettre la crème restante. Voilà, partout dessus, ainsi que sur les côtés, bien. Il faut qu'il y en ait partout. Il n'y a plus qu'à
ajouter les copeaux de chocolat. Pour finir, j'avais gardé un peu de crème dans une poche à douille avec une douille cannelée. Je vais alors faire quelques petites décorations. Il n'y a plus qu'à ajouter une griotte sur chaque crème. Et voilà, la forêt noire est terminée.